Vous écoutez Radio Open FM, vous écoutez Radio Open FM, c'est votre radio, votre radio. C'est bizarre. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Les intestins! Recule. Sur le répondeur des intestins recule, laissez-nous vos messages. Bonjour, Bricorama, Charleville-Mézières. Nous sommes toujours en possession de votre tuyau d'aspirateur et sans nouvelles de votre part, nous... Mais enfin Bernard, mais pose ce tuyau, Bernard. Mais Bernard, mais qu'est-ce que tu fais, Bernard? Mais Bernard, non, Bernard, non. Oh non, c'est pas fait pour y mettre ça. Oh non, Bernard, non, oh non, Bonsoir, ici la Bétadine, prêtre de la paroisse de Montcuq en Quercy-Blanc, dans le Lot. Je vous écoute avec délectation régulièrement, mais quelle surprise, lors de la dernière émission, j'y ai entendu mon camarade et collègue, l'abbé Mouret, de Saint-Saturnin. Nous n'avons pas tout à fait la même conception de l'Église, certes, mais je voulais simplement revenir sur cette personne. Oui, cette dame en l'occurrence, qui à la fin de l'interview a parlé de draps sales à laver et qui a appelé l'abbé chéri. Oh, je connais bien la Suisse Nobé. Hein. C'est une ancienne témoine de Jojoba. Oui, elle a travaillé dans ma paroisse comme bonne à tout faire. Bonne, certes, mais un peu nymphomane et a laissé tomber la culotte trop souvent. On la surnommait la belle en cuisse du presbytère au village. Oh, ce n'était plus possible pour les paroissiennes de mon cul, voyez-vous. Ah, elle a donc retrouvé une nouvelle maison. Eh ben, pauvre Jean, il n'a pas fini d'en chier, l'abbé Mouret. Bonsoir, Bernadette de Lourdes. Depuis l'émission dernière, que j'ai trouvée formidable, je l'ai d'ailleurs écoutée 254 fois. Depuis l'émission dernière, donc, mon poste de radio dégage une forte odeur d'urine. Le réparateur à qui j'ai confié le problème n'a pas trouvé la source. Bonsoir, je suis le père Itoine, 78 ans. Vous savez, le curé de la paroisse de Saint-Saturnin qui a été retrouvé mort, gisant au pied de la chaire de mon église Saint-Sulpice. Vous vous souvenez? Vous êtes venu dans mon église et vous avez rencontré mon successeur, ce jeune blanc-bec, l'abbé Mouret. Ah, vous avez aimé toutes ces innovations. Eh bien, vous allez en bouffer de l'innovation. Vous allez subir toutes les tortures les plus atroces pour l'éternité. Vous irez en enfer, car je vous maudis. Je vous maudis jusqu'à la 2500e génération et même les suivantes. Je vous ai bien eu. C'est moi, Pascal, votre ami Pascal. Je voulais vous dire que je pense à vous tous les jours. Et bientôt, nous nous rencontrerons. Alors, savourez votre toute petite émission. Tout ça, c'est bientôt fini. Vous ne perdez rien pour attendre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bonsoir, je suis sœur Marie-Caroline et je voulais vous remercier pour votre émission merveilleuse. Alors, je vais vous chanter une chanson. Dans les bras de Jésus, maintenant tous les jours je danse, et désormais mon existence vaut la peine d'être vécue. Voilà.
Bonsoir, Bob en direct du studio de Radio Open FM pour une nouvelle émission des Intestins Reculent. Nous sommes ici tous les trois, mes amis et collègues du crime, centre intermarché des meurtres épouvantables. J'ai nommé Gérard Holmes, Cédric Demille et moi-même. Bonsoir. Bonsoir. Tous les quatre? Je suis là, moi. Quelqu'un a parlé? Bah oui, moi, Joachim. Celui qui, grâce à moi, vous permet d'entendre dans le poste. Ah oui, pardon, c'est vrai. Oui. Autant pour nous. Excusez-nous, la technique et nous, ça fait deux. Nous sommes de purs esprits. Bon, sinon nous avons un problème. Ah oui, chers auditeurs. Nous commençons cette émission en plein mystère. Vous avez certainement remarqué qu'il manque une voix. Une seule voix vous manque et tout est dépeuplé. Et il manque une voix mélodieuse. Cette voix douce et ferme à la fois, qui vous accompagne sur ces ondes à chaque nouvelle émission. Eh bien, ce soir, cette voix est absente. Ouais, c'est Cathy juste en retard. Ah non, ça lui ressemble pas. Mais Cathy n'est jamais en retard. Cathy, si tu nous entends, où que tu sois, j'espère que tu nous entends. Bien dit, ça. Nous allons quand même essayer de faire cette émission sans toi. Par devoir envers nos nombreux auditeurs. Cathy, si tu ne devais plus revenir, nous continuerons coûte que coûte, même si le cœur n'y est plus. Mais en même temps, rien n'indique qu'elle ne reviendra pas. Oui, mais rien n'indique non plus qu'elle reviendra. Oui, c'est vrai. Même si nous devions y passer le reste de nos vies, nous découvrirons ce qu'il est arrivé à Cathy. Vous croyez pas que vous avez fait un peu trop, là? Mais comment osez-vous dire ça, alors que l'inquiétude est à son comble? Et enfin, Cathy est sans défense. Oui, c'est une petite chose fragile. Oh oui, à la merci du premier des traqués velus. Oh là là. Arrête, non, dis pas ça. Tu me fais le cœur. Oh, Cathy! Oui, alors, et si on appelle tous ensemble, peut-être que ça va la faire revenir. Ah oui. Cathy! Cathy, c'est elle. Oh, Cathy! Bonsoir tout le monde. Ah ben vous voyez, ça a marché. Oh, Cathy, c'est bien toi? Déjà? On commençait juste à te pleurer. On n'a même pas eu le temps de s'habituer. Mais tu sors de la douche? Il faut préciser aux auditeurs que Cathy n'est vêtue que d'une serviette éponge nouée autour de la poitrine. Parfaitement. D'ordinaire, elle ne s'habille pas du tout comme ça. Ah non? Oui, c'est vrai. J'ai plein de choses à vous raconter. Pas tout de suite. C'est l'heure de la pause musicale. Ma mère, voici le temps venu d'aller prier pour mon salut. Mathilde est revenue. Les intestins Recule. Chers auditeurs, j'ai repris les rênes de ce studio. Veuillez nous excuser pour ce début d'émission un peu chaotique. Nos trois amis du crime n'ont pas voulu m'attendre pour commencer l'émission. L'heure, c'est l'heure. Oui, bon, d'accord, mais je ne suis pas très en retard. Bah, un peu quand même. Et Cathy, tu avais quelque chose à nous raconter? Oui, que t'est-il arrivé? C'est une longue histoire. Raconte-nous. Voilà. Je venais de me lever, toute fraîche, après une bonne nuit de sommeil, quand je me suis aperçue que l'émission était dans 10 minutes. Et je n'étais pas prête du tout. La catastrophe! Mais tant pis, je devais agir, et vite. Alors, je me suis habillée et je suis sortie sans rien avaler, sans même prendre une douche. Oh. Et là, vous n'allez pas me croire. Là, ma voiture ne voulait pas démarrer. Oh, non, c'est pas vrai. Je me suis dit, tout est fini. J'étais au fond du désespoir, perdu. Quand soudain, j'ai entendu une sorte de grincement, comme des roues mal graissées. Je relève la tête et là, je vois une douche montée sur roulette qui s'approche dans la rue. Incroyable! C'est pourtant vrai. Et ensuite? Ensuite, le rideau de douche s'est ouvert et un gentil monsieur m'a proposé de me prendre pour m'amener au studio. Et c'est tout? Il était comment, dis donc, ce monsieur? Oh, il était très bien de sa personne, très souriant. Il m'a proposé aussi de prendre une douche. Avec lui? Non, toute seule. Mais dans sa cabine de douche à roulettes. Il m'a expliqué qu'il avait inventé un nouveau concept, le taxi-douche.
C'est pratique pour les gens pressés le matin. Ah oui, c'est un Hubert douche, quoi. Oui, c'est son nom. Il s'appelle justement Hubert Douche. Tu l'as cru? Oui, il était tellement gentil. Et franchement, c'était très bien. Une des meilleures douches de ma vie. La température parfaite. Et le savon, délicieux, parfumé au patchouli, très léger. Franchement, je vous recommande ses services. D'ailleurs, j'ai envie de lui faire de la pub. Alors, tout de suite, nous allons passer à un spot de pub. Voyons, Cathy, ce n'est pas prévu dans l'émission. Et alors, c'est mon émission, je fais ce que je veux. Bon. Allez, pub! Oh non! Encore une fois, vous n'avez pas entendu le réveil sonner et vous n'aurez donc pas le temps de prendre votre douche avant de filer au travail. Heureusement, la douche à roulettes est faite pour vous. Munie d'une batterie, d'un GPS et de 4 roulettes, elle vous permet d'aller au travail tout en faisant votre toilette. Différents modèles vous sont proposés. Parois de douche opaques ou transparentes, savonnettes ou gel douche. Faites votre choix. Appelez dès maintenant notre conseiller au 02 02. La route est plus chouette avec la douche à roulettes. Ah oui, en effet, c'est un concept intéressant. Ce sont ces petits métiers qui vont faire reculer le chômage. Le bel esprit d'entreprise. Grâce à des initiatives comme celle-ci, la France se relèvera. Et les tarifs? Ah oui, ça t'a coûté combien, Cathy? Oh, pas grand-chose. Combien? Oh, vraiment presque rien. Oui, mais exactement. Rien. Juste un petit échange. Un échange? Un échange de services. Il t'a demandé de faire sa pub comme ça, contre une douche? Oui. Sans autre contrepartie? Non. Ça me paraît honnête. J'espère que ça va lui rapporter des clients. Oh oui. Oui, enfin bon. Enfin bon, quoi? Cathy, tu n'as pas tout dit. Oui, c'est vrai. Vas-y, dis-le. Eh bien, ce monsieur-là, il a pris des photos. De toi? De qui d'autre? Oui, bien sûr, de moi. Sous la douche? Oui. Toute nue? Vous prenez votre douche tout habillé, vous? Ah, nous y voilà. Il te fait chanter. Oui. Enfin bon, il m'a juste demandé de passer des pubs, c'est tout. Sinon quoi? Sinon, il diffuse mes photos sur Internet. Oh, le saligo. Et on peut les voir, ces photos? Ben non, je les ai pas. Dommage. Bon, vous allez rester là? Pourquoi? Ben, faudrait peut-être faire quelque chose pour poursuivre ce détraqué. Oui, enfin, y a pas le feu. Et cette émission manque un peu de pub. Ah bien oui, c'est vrai. Je me disais justement, l'autre jour, c'est une émission sans coupure pub. Alors ça, c'est pas très normal. Non, c'est pas normal du tout. Mais enfin, cet homme détient des photos de moi à poil, Joachim. Quoi? Tu pourrais faire quelque chose, toi aussi, quand même. Moi, tu sais, je ne fais que la technique, le reste, ça ne regarde pas. Ah ben merci, vraiment, merci. Allô, bonsoir. Allô, c'est votre grand ami Alfred. Et je vous appelle pour vous faire part de mon mécontentement. Alfred, ça faisait bien longtemps. Que se passe-t-il? Je ne suis pas d'accord avec vos pages de publicité Hubert Douche. Non. Moi, je veux voir les photos des pin-up. Je veux qu'on diffuse celle de Cathy Chérie en train de se brosser le poil. Oui. Oh, oui. Je veux te voir, ma petite loutre violette, dans ton plus simple appareil, ruisselante de mousse. Comme moi, d'ailleurs. Cathy. Nu sous la douche, toi et moi contre le monde entier. Cathy. Alfred, vous êtes fou, nous sommes en direct. Ta mousse. Pardonnez-nous, chers auditeurs, nous n'avons pas la maîtrise totale de nos fidèles. Je crois que je ne vais plus prendre de douche de ma vie. Je me réveille avec contrat, je branche la cafetière électrique. Les intestins. Recule.
ben voilà, l'émission est terminée. Elle est pas mal, hein. Ah, C'est non. une des meilleures, hein, moi je trouve. Bon, eh ben c'est pas tout ça. Moi j'ai une de ces fins. Alors je me ferais bien un petit resto. Qui vient avec moi? Moi. Bah, allez, on y va. Ah oui, on y va. Mais vous foutez de moi? L'émission ne fait que 20 minutes. De quoi je vais avoir l'air, moi, auprès d'Open FM? Allez, mettez-vous au boulot, les gars. Trouvez quelque chose. Bon, j'ai pas d'idée, moi. Oh non, moi j'ai tout donné, j'ai plus rien à dire. Moi j'ai beau chercher. Oh, et puis, là, oula, ça me revient là. J'ai piscine. Alors le temps d'y aller, vous comprenez? Moi aussi, j'ai beau chercher, je cherche, mais je reste sec. Sec? Toi? C'est pas comme la dernière fois. Ah, qui c'est celle-là? Bonsoir, je viens vous proposer quelque chose. Non, c'est terminé, on ferme. Ah, nous sommes contre le démarchage téléphonique. Oui, Cédric, la dame, elle est pas au téléphone, elle est là. Ah oui, oh bah oui, mais c'est pareil. Hein. Oui, moi j'ai pas le temps, hein. J'ai mon cours de karaté. Ah bah, je croyais que t'avais piscine. Mais c'est un cours de karaté en piscine. Ah oui, d'accord. Attendez. Je suis mademoiselle C'est long, c'est bon. Et je peux vous venir en aide. Et en quoi, s'il vous plaît? Voilà, ça peut vous intéresser, Madame Cathy. Ça m'étonnerait. Dites toujours. Vous disiez que vous trouviez l'émission un peu trop courte. Eh bien, moi, je suis rallongeuse d'émission. Ok? C'est mon métier. C'est quoi? Ça existe, ça, rallongeuse d'émission? Oui, ça fait partie des petits métiers qui se perdent. On peut savoir comment vous faites pour rallonger les émissions? Ah bah oui. Bien sûr. Il y en a qui se cassent pas la nénette, hein. Ils font passer disque sur disque. C'est trop facile et vulgaire. Ça manque d'imagination. Tandis que moi, j'utilise des procédés beaucoup plus raffinés. Par exemple, je parle ou je fais parler pour ne rien dire. Vous voulez une petite démo? J'en ai une justement sur mon smartphone. Tenez, écoutez. Oui. Bon, voilà. Voilà. Ah, qu'est-ce que je pourrais bien vous dire? C'est vrai, hein. C'est vrai, des fois, on a envie de parler et... et puis on se rend compte qu'on n'a rien à dire. Mais alors là, absolument rien. Et vous me direz, on a qu'à se taire. Eh ben, vous aurez raison. Eh ouais. Mais c'est plus fort que tout. Plus on n'a rien à dire, et plus on a envie de le dire. Et plus on n'a rien à dire, et ben plus on continue à ne rien dire, en fait. Hein. Stop! Bon, ça va, on a compris. Et ce n'était pas fini. Ah oui, mais c'est intéressant, ça. Et vous avez d'autres trucs pour faire plus long? Oui, je suis capable de rallonger à l'infini un simple dialogue. J'ai une autre démo dans mon smartphone. Vous me direz ce que vous en pensez. Ah oui, d'accord. Passe-moi le sel. T'as pas entendu? Passe-moi le sel. Quoi? Je dis, passe-moi le sel. Articule. Je comprends pas ce que tu dis. C'est ça. Dis tout de suite que je parle mal. J'ai jamais dit que tu parlais mal. Si, tu l'as dit. Non, je l'ai pas dit. Et puis, on va pas faire le réveillon là-dessus. D'accord, mais je te signale que c'est toi qui as commencé. Si tu veux. Mais il y a des fois, c'est difficile de dire qui a commencé. Parce que tu sais... Je sais quoi? Oh. Non. C'est une expression un peu passe-partout. On dit... tu sais... Tu dis n'importe quoi. Quoi? Ah, c'est pas très joli. Stop! C'est bien vu, votre truc. Quel truc? Ben, votre truc, là. Quel truc? Votre enregistrement. Ah, je croyais que vous parliez d'autre chose. De quoi vous voudriez que je vous parle? Je ne sais pas, c'est à vous de me le dire. Ah, mais j'ai rien à vous dire. On a toujours quelque chose à dire. Mais non, enfin, qu'insinuez-vous? Je n'insinue rien du tout. Je dis juste qu'on a toujours quelque chose à dire, même quand on dit qu'on n'a rien à dire, c'est tout.
Parce que déjà, dire qu'on n'a rien à dire, c'est dire quelque chose. Vous savez, quand on n'a rien à dire, on ne prend pas toujours le temps de le dire, alors que c'est pourtant si simple et que ça ne coûte pas grand-chose. Seulement, souvent, on n'ose pas exprimer son absence de choses à dire, et c'est très dommageable, parce que comment voulez-vous que les autres comprennent que vous n'avez rien à dire si vous ne le dites pas ? On ne va tout de même pas lire dans vos pensées. On ne va quand même pas dire à votre place que vous n'avez rien à dire, hein ? Alors qu'il suffit de quelques mots pour signifier à votre entourage que vous n'avez rien à dire. Mais rien de rien de rien de rien. Vous n'imaginez pas tous les gens qui ne disent pas qu'ils n'ont rien à dire. Et le non-dit, même quand il n'y a rien derrière, ça reste toujours du non-dit. Soyons francs, quand nous n'avons rien à dire, disons-le tout net, affirmons-le une bonne fois pour toutes. Oh, bravo, c'est bien dit. Oh oui. Mais pourquoi vous l'applaudissez? Mais enfin, Cathy, mais madame était en train de nous faire une démonstration. Une magnifique démonstration. Ah oui. J'en ai la larme à l'œil. Ah oui. Quelle conviction. Merci, merci. J'ai rien compris. Ce n'est pas grave. Et vous faites très bien de le dire. Ah, merci. Ça fait toujours une réplique de plus. Et une réplique de plus, ce sont quelques secondes de gagner. Ok? Ne vous inquiétez pas. Cette petite démonstration ne sera pas facturée. Cadeau de la maison. En tout cas, nous sommes convaincus. Convertis. Conquis. Cocu. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu racontes? C'est le seul mot qui m'est venu à l'esprit. C'est très bien. Encore quelques centièmes de seconde de grappiller. Ah, bravo, Bob. Bravo. Bob. Et je peux vous faire continuer comme ça pendant longtemps. Ah, moi, je trouve ça passionnant. Génial. Oui, bon, c'est le moment de passer à une pub. Il était bon ton sandwich? Délicieux. Et le tien? Dégueulasse. Et ton brownie? Il était bon ton brownie? Trop sucré. Oh. Heureusement qu'on a fait un footing. Sinon, je garde tout sur les hanches. Oui, c'est une super idée de courir entre midi et 2. Oh non. Et tu trouves que c'est pas une bonne idée? C'est pas ça. Je reprends le boulot dans 10 minutes et j'ai une réunion. Et alors? J'aurai jamais le temps de passer chez moi à prendre une douche. Je vais arriver tout ruisselant de sueur. Mais non. Appelle un taxi-douche. Un quoi? Un taxi-douche. Ah mais tiens, voilà un. Hep, taxi-douche. Grâce au taxi-douche, oubliez l'angoisse de la transpiration après un footing. Où que vous soyez, un taxi-douche n'est jamais loin. Appelez le 02 02. Seul ou entre amis, la douche, c'est où je veux, quand je veux. Bien, voilà. Où en étions-nous? Mais moi, je parie que vous avez d'autres astuces dans votre sac. Eh oui, je fabrique de fausses pannes techniques, comme celle-ci par exemple. Veuillez nous excuser. Nous interrompons le programme pour une image. Fin du monde. Il y a des fois, je m'excuse, heureusement. La nature sauvage. J'arrête là. Vous êtes convaincus? Oh, c'est impressionnant. Oh, oui. Vous n'avez pas tout entendu. Je fabrique aussi des blancs. Vous savez, ces silences prolongés tant redoutés à la radio. Ah oui. On appelle ça un blanc. Ah, d'accord. Ok? Eh bien, j'ai une usine de blancs. Vous voulez un échantillon? Voici. Et voilà! Oh, merveilleux. Quel blanc immaculé. Extraordinaire. Des blancs comme oui. ça. Lumineux. J'ai des blancs de toutes les tailles, de toutes les couleurs, de toutes les durées, tarification proportionnelle, bien sûr. En ce moment, c'est la semaine du blanc. Et j'ai une promotion sur les blancs cassés. Ok? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi? C'est ça. Vous avez cassé un verre? Eh oui, c'est exactement ça. J'ai cassé un verre de blanc. Mais quelle sorte de blanc? Du moelleux. C'est moins sec qu'un simple silence. Vous nous sauvez la vie.
Quand ces 3 inutiles n'auront plus d'idées... Des inutiles, nous Et on retire le mot d'inutile. Je suis désolée les gars. Mais ne vous disputez pas. Il y a des fois, je m'excuse, mais heureusement que moi, monsieur, j'ai du talent pour meubler. Des fois, vous êtes creux, Écoutez la dame. J'ai presque fini de vous expliquer. Ah bon. Je sais meubler l'antenne aussi. J'ai un semi-remorque de meubles garé devant le studio. Bon, parlons sérieusement. Vous êtes preneur de mes idées ou quoi? Cathy, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis preneuse, ça me Oui, plaît mais bien. pour combien Qu'est-ce qu'on lui donne? 20 euros. Ah non, mais tu plaisantes. 25, c'est bien. 30, 25 euros. Non, ça vaut plus que ça. Vous travaillerez pas 31,50 pour... Mais vous ne travailleriez pas pour ce prix-là, enfin. Non, faut donner plus, faut donner plus. Oui, il faut donner plus. Allez, Enfin, 100, tout travail mérite 100. salaire. Allez, Bon, décide, madame, décide. on peut vous donner 500 euros. Ça vous va? Non mais vous plaisantez. Il faut mettre une petite rallonge là. C'est que nous ne pouvons pas beaucoup. Ah mais vous savez qu'on se bouscule pour mes services? C'est que j'ai des références, moi, madame. J'ai rallongé toutes les émissions de Cyril Hanouna, quand même. Évidemment. Allô, bonsoir. Bonsoir. C'est encore ton Alfred adoré. Alors, vous êtes calmé et douché? Oui, je suis soulagé. Dites-moi, je vous écoute encore là. Et votre allongeuse, j'aurais peut-être besoin de ses services. Ah, vous faites de la radio aussi, Alfred? Hein? Mais non. Dites, elle pourrait peut-être me rallonger le... Enfin, vous voyez quoi? Non, je ne vois pas. De quoi parlez-vous? Mais c'est qui le spécialiste en maths télescopique, bon Dieu, hein? Bon alors, est-ce qu'elle se sent à la hauteur, hein? Parce que c'est grippé parfois, ben oui, même avec un bon lubrifiant, ça coince, hein? Et souvent au mauvais moment. Écoutez, Alfred, je peux toujours lui laisser vos coordonnées, hein, je crois qu'on les a toujours dans les archives de la radio, mais je ne promets rien. Bravo, ma pipistrelle des soupentes, oui, et dites-lui bien que je suis disponible pour la recevoir. Je peux même lui envoyer une photo de moi dans l'effort, si elle le désire, mon oie cendrée. Oh, il ne va pas remettre ça. Oui, on lui dira tout, Alfred, tout. Allez, bonne nuit. Sous la tente, cette émission commence à déborder. Pas de problème. Ma sœur est raccourcisseuse d'émission. Elle est très compétente, hein. Voici son numéro. Merci. Pub. Une chanson douce que me chantait ma maman. En chuchant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi. Car ta peau est douce comme la mouche des bois. Avec Taxi Douche, touche à la douche. Touche ensemble, ouais, touche ensemble, ouais, touche ensemble, ouais. Eh ben, Gérard, qu'est-ce qui vous arrive? C'est rien, il y a les fils qui se touchent. Vous croyez que j'en ai mis assez des pubs, là, pour aujourd'hui? Il a dit qu'il fallait en passer combien? Il n'a pas précisé. Tu lui as demandé? J'aurais bien voulu vous y voir. Nous, on aurait bien aimé voir. Oui, mais vraiment, nous, ces photos, moi, je dis qu'on devrait les voir. On a un droit de regard sur tout ce qui concerne cette émission. Hein. Monsieur Hubert Douche, si vous nous écoutez, nous aimerions pouvoir regarder ces photos. Non mais n'importe quoi. Merci du soutien. Mais qu'est-ce que tu as contre les photos, enfin? C'est beau, la photographie. Ah oui. Est-ce que c'est beau, la photographie? Les souvenirs sur papier glacé. Les intestins. Mathilde. De retour en studio pour la dernière partie de cette émission.
Allez, on va en finir rapidement. Je n'ai plus envie de voir ces têtes d'imbéciles devant moi. C'est pas gentil ça, Cathy. Alors... Vous allez voir de quel bois je me chauffe. Vous ne perdez rien pour attendre. Allô ? Allô ? C'est Tati Suzanne. Oh, bonsoir, Tati Suzanne. Oh, bonsoir à tous. Oh, que je suis contente de vous entendre. Que nous vaut le plaisir de vous avoir au téléphone. Oh, pas grand-chose. Je voudrais juste vous dire un petit poème que j'ai écrit et que j'ai mis en musique. Un poème ? Vous avez décidé d'arrêter de fabriquer des instruments de torture, Tati Suzanne ? Vous avez changé votre fusil d'épaule. Fusil d'épaule, là, vous avez compris. Juste un petit pas de côté. Et ça vous a pris comme ça ? Oui, comme ça ce matin. Et laissez-moi vous lire mon œuvre, hein, et vous chantez. Le soleil vient de se lever, encore une belle journée. Il va bientôt faire mouche, l'ami taxi douche. Il vient toujours au beau moment, avec ses biens, ses soins, son bain moussant. L'ami qui n'est pas farouche, l'ami taxi douche. Attendez, c'est pas fini. Il choisit toujours la bonne heure, celle où l'on est plein de sueur. Il nous met l'opaque à la bouche. L'ami taxi douche. Oh, ouche. Eh ben dis donc, il y a de la rime en ouche, hein. Ouche. Dites-moi, Tati Suzanne, vous ne venez pas de nous faire de la pub, là, par hasard, hein ? Moi ? Mais pourquoi vous dites ça ? Mais votre poème en musique, là, c'est une pub pour Taxi Douche. Mais pas du tout, voyons. Elle est très bien, cette pub. Oui, mais enfin, c'est pas une pub, c'est un poème. Mais écoutez, chère Tati Suzanne, n'auriez-vous pas été prise en photo par hasard ? Mais de quoi parlez-vous ? Oh, vous pouvez nous le dire, nous sommes entre nous. Ah bah elle a raccroché. C'est de votre faute. Vous vous rendez compte ? Vous vous êtes moqué d'elle. Ça, nous, oui, nous, vous, jamais de la vie. Vous, les trois spécialistes de mon cul. Alors justement, non. Voilà un domaine que nous n'avons pas encore exploré. Si c'est comme ça, je vais vous les faire bouffer, vos intestins à la con. Excusez-moi, avant d'accomplir un geste que vous regretteriez, pouvez-vous me dire si vous avez pris une décision ? Parce que si vous voulez de l'allongement, il faut que je le sache maintenant, si vous voulez que ce soit prêt pour la prochaine émission. Nous allons réfléchir encore un peu. Merci. Ah non, mais pas trop longtemps quand même, hein. Il faut du temps pour tout préparer. Je ne peux pas raccourcir les délais d'allongement. Oui, bon, ça va, on vous appellera. Et on est occupé, là. Et les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Hein. Mais soyez correct. J'en ai allongé plus d'un avant vous. Mais alors quel caractère, quand même. Mal baigné, alors, celle-là. Mal élevé, hein, les rallongeuse. Moi, j'aime bien. Elle revient pour s'excuser. Ah non, ça marche pas, c'est trop facile. Hein. On n'ouvre pas. Non. Mais enfin, Cathy, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas pas ouvrir la porte, quand même ? Ah, le voilà. Qui ça ? C'est le monsieur qui va vous prendre en photo. Qui va prendre qui, enfin, quoi ? Bah vous, Gérard, Bob et Cédric. Non. Oh, vous aimez tellement la photographie que je vous ai pris un rendez-vous avec le taxi douche. Oui, je l'ai rappelé pendant la pause musicale. Allez, messieurs, il vous attend. Non. On reste ici. Ah non, c'est mon émission. Vous y allez maintenant. Non, Joachim. Interviens. Mais Joachim, fais quelque chose quand même, Joachim. Alors messieurs, il en va de la crédibilité de Radio Open FM. Vous n'avez pas le choix. J'ai pas envie de slip en plus. Bah non. Et voilà, de belles photos en perspective. Nous les enverrons à tous les auditeurs qui en feront la demande. Bon, ce soir, nous avons entendu Jacques Brel qui chantait Mathilde est revenue, et puis Brigitte Fontaine qui chantait Le Nougat. Les frères Jacques ont chanté La photographie. Joachim, je crois que c'est le moment de rendre l'antenne. Oui, bonne soirée Cathy. Bonne soirée Joachim. Et bonne soirée à tous. Et demain matin, n'oubliez pas, si vous êtes un peu pressé, un seul réflexe. Taxi douche. Le soleil vient de se lever, encore une belle journée. Il va bientôt faire mouche, l'ami taxi douche.
c'est bizarre. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Les intestins! Recule.